Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des calculs d'indicateurs statistiques sur tableur. Donc moi je travaille sur Excel, mais ça marche exactement de la même manière sur Calc, qui est le tableur d'OpenOffice qui est gratuit. Alors, situation. Donc vous avez un cinéma qui a réalisé un sondage auprès de sa clientèle afin d'adapter la diffusion des films. Ils ont donc en fait tout simplement demandé l'âge de leurs clients et on a tout récupéré dans un tableau. Vous avez ici les différentes données. L'idée, ça va être de voir comment calculer tout ce qui est moyenne, médiane, quartile, étendue et les écarts interquartiles. Donc, on y va, c'est parti. Pour la moyenne, donc vous rentrez dans la cellule. Comme vous réalisez un calcul, vous appuyez sur égal et il vous suffit tout simplement d'écrire moyenne. Une fois que vous commencez à avoir l'indicateur qui apparaît, vous le sélectionnez et vous avez juste à récupérer les données que vous voulez traiter. Une fois que c'est fait, vous validez en faisant entrer. Vous voyez ici, en moyenne, les clients ils ont à peu près 30 ans et demi. Pour la médiane, même principe, vous appuyez sur égal, vous commencez à écrire médiane. Alors attention, vous ne mettez pas de l'accent aigu. Vous voyez apparaître médiane, vous le sélectionnez et vous prenez les valeurs que vous voulez traiter et on valide en faisant entrer. Pour les quartiles, on est à peu près sur le même principe, sauf qu'en fait, comme on a deux quartiles différents, on a le 1 et le 3, dans votre formule, il va falloir indiquer à un moment donné quel quartile vous voulez en fait calculer. Donc, égal, vous écrivez quartile, vous sélectionnez la fonction, et là, vous voyez, on vous demande la matrice, c'est-à-dire en fait les données que vous allez devoir traiter, et après on vous demande le quart, point virgule, je ne sais pas si vous voyez, hop, ici, et après on vous demande le quart. Donc le quart, en fait, ça va être le numéro du quartile que vous voulez étudier. Donc ici, comme je suis dans le quartile numéro 1, j'écrirai 1. Donc on y va. Premièrement, je sélectionne mes informations, ensuite, point virgule, et après j'indique le numéro du quartile. Donc ici, c'est le numéro 1. Une fois que c'est fait, on valide en faisant entrer. Du coup, même principe pour le quartile numéro 3, sauf qu'au lieu d'écrire 1, j'écrirai 3. Donc je sélectionne mes données, point virgule, et j'indique 3, et on valide. Pour le minimum, égal, on commence à écrire minimum, on sélectionne la fonction, qui est donc min, et on sélectionne les données. Pour le max, même chose, on commence à écrire max. Une fois qu'on l'a, on le sélectionne et on récupère les infos. Pour l'étendue, alors l'étendue, il faut connaître son cours. Je rappelle que l'étendue, c'est donc la valeur des caractères le plus élevé moins le plus petit, c'est-à-dire le max moins le min. Donc, égal, vous sélectionnez la valeur du caractère maximal, c'est-à-dire 67, moins la valeur du minimum, soit 5. Et une fois que c'est fait, vous validez en faisant entrer. Pour l'écart interquartile, même procédure, il faut juste connaître son cours. L'écart interquartile, c'est tout simplement le quartile numéro 3 moins le quartile numéro 1. Donc on y va, égal, on sélectionne la valeur qui correspond à Q3 moins la valeur qui correspond à Q1. Et on valide. Voilà, c'est pas si compliqué que ça.